La question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est de savoir si l'amour appartient au domaine privé ou au domaine public. Alors, c'est une question aujourd'hui qui tourne autour d'un clivage, justement. C'est-à-dire qu'à droite, ou à droite, un clivage politique. C'est-à-dire qu'à droite, on nous dit que l'amour serait plutôt du côté privé. Tandis qu'à gauche, c'est l'inverse, hein. On a deux thèses ici qui paraissent irréductibles, ou au contraire, on nous met l'amour plutôt du côté public. Alors il y a deux auteurs, mais il y en a beaucoup d'autres, deux auteurs qui pourraient éventuellement représenter ces deux tendances. On a d'un côté le philosophe américain Michael Walzer, qui a écrit notamment Sphère de justice, et la thèse de Michael Walzer, c'est de dire que, en fait, il y a des sphères différentes, très nombreuses dans la vie des individus. Chacune de ces sphères est divisée et il y a une vision de la justice pour chacune d'entre elles. Donc la vision de la justice dans l'amour n'est pas la même que la vision de la justice dans le monde professionnel des enseignants ou le monde de l'entreprise. Et inversement, on a un auteur comme Alain Badiou, par exemple dans son dernier livre, un de ses derniers livres qui s'appelle L'éloge de l'amour. Lui au contraire, Alain Badiou soutient, donc plutôt à gauche, soutient que l'amour au contraire c'est une forme d'exercice pour apprendre à vivre justement politiquement ensemble, puisque c'est un exercice dans lequel on apprend la différence, on apprend à vivre dans la différence avec l'autre. Donc c'est un apprentissage à la tolérance. Bien. Alors c'est une question qui mérite débat parce qu'elle est revenue tout récemment dans le champ médiatique, notamment à propos de différentes affaires qui ont fait scandale, où certains féministes, par exemple, ont soutenu que ce qui se passait à l'intérieur des couples aujourd'hui était la suite de la domination du patriarcat. Tout récemment, Alain Finkielkraut a fait une émission réplique, dans laquelle justement il rappelait, lui il soutenait au contraire la position inverse, et il rappelait notamment un de ses auteurs fétiches, qui est Milan Kundera, qui rappelait très bien effectivement que cette volonté de mélanger le public et le privé est tout à fait caractéristique des systèmes totalitaires. Et donc on voit ici deux systèmes qui ne parlent pas, comme toujours. On a d'un côté la droite pour aller vite et la gauche. La thèse que je soutiens, c'est qu'à mon avis, ces deux formes de philosophie ont à la fois tort et raison. C'est-à-dire que pour moi, l'amour appartient à la sphère intime. Alors qu'est-ce que c'est l'intime? L'intime, il y a deux sens au mot intime. L'intime, d'abord, étymologiquement, vient de intus, qui veut dire intérieur. Donc l'intime, c'est ce qu'il y a de plus intérieur chez un être. Par exemple, lorsqu'on dit que, j'ai l'intime conviction que ceci va se passer, etc. Bien, mais on utilise surtout, évidemment, le mot intime précisément pour des relations intimes. Donc l'amour appartient aux relations intimes, c'est-à-dire une intériorité cachée, ce qui est une essence cachée. Et justement, cette essence, donc ce sont deux intériorités qui se rencontrent. Mais l'amour est intime dans le sens précisément où il prépare à la fois aux relations publiques et en même temps à une rencontre à sa propre intériorité. Et d'ailleurs, les deux sont liés. Donc, ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de relation entre, je dirais, la sphère privée et la sphère publique se trompent. Il y a des distinctions et non pas des séparations entre chaque sphère. Les sphères communiquent les unes avec les autres. Et la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui de l'amour, dont nous parlent très bien beaucoup de sociologues, par exemple notamment Eva Illouz, démontre justement la crise qui existe aussi à l'intérieur de nos sphères publiques et de nos sphères intérieures. Nous sommes à la fois, nous vivons une double pathologie qui sont des pathologies à la fois intérieures, mais aussi des pathologies politiques. Et ces deux types de pathologies, c'est-à-dire nos pathologies intérieures, nos névroses intérieures, alimentent nos névroses publiques, mais nos névroses publiques alimentent aussi nos névroses intérieures. Donc c'est une forme de cycle vicieux dans lequel nous sommes enfermés, et cycle vicieux alimenté justement par ces débats qui n'en sont pas, entre, je dirais, gauche et droite, pour aller vite, des personnes qui ne sont pas du tout sur un échange, justement, et sur cette rencontre dont on nous parle. Il y a, encore une fois, la nécessité et de mettre en évidence cet aspect-là. Et quel est un des aspects de cette pathologie? C'est la violence de nos relations. Nos relations sont très violentes, à la fois physiquement et psychologiquement, et elles se traduisent, selon mon analyse, par une montée de la mauvaise foi. Et c'est cet aspect, justement, qu'il faudrait creuser,
dans d'autres vidéos que j'espère faire. Voilà, je vous remercie.